C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà pensé que vos propres iniquités sont plus nombreuses qu'une montagne et qu'elles sont graves? Non. Dites-vous que vous n'y avez pas encore pensé une seule fois? Si une telle personne se trouve en ce lieu, j'espère que vous vous refléterez dans le miroir de la loi. Car la loi de Dieu a été donnée pour cela. À ce sujet, Paul dit ce qui suit dans l'Épître aux Romains. Dans Romains 7:9, il est dit, « Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. » Ici, loi et commandement désignent la loi de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'ils ne comprenaient pas la parole de Dieu auparavant, ils ne savaient pas bien ce qu'était le péché, et pensaient donc qu'ils recevraient le salut et entreraient dans ce royaume des cieux. Mais en réalisant ce qu'était le péché à travers la parole de Dieu, les iniquités que Paul lui-même avait commises en vivant reprirent vie en grand nombre, et Paul vint à savoir qu'il était un pécheur qui, à cause de telles iniquités, recevrait le jugement de Dieu et ne pouvait que mourir éternellement. Par conséquent, s'il y a quelqu'un en ce lieu aujourd'hui qui n'a pas encore réalisé qu'il est un pécheur qui ne peut que mourir éternellement à cause du péché, veuillez vous refléter dans cette parole de la loi. Alors, vous viendrez à savoir et à réaliser que les iniquités que vous avez commises en vivant jusqu'à présent sont plus nombreuses qu'une montagne et qu'elles sont graves. Non, en réalisant que vous êtes un pécheur qui ne peut que mourir éternellement à cause de tant de péchés, vous en venez à gémir et à vous lamenter. Vous découvrez très facilement votre propre apparence d'envie, de jalousie, de colère, de fureur, de ressentiment, d'escroquerie, de tromperie, de trahison, de débauche et d'orgueil, et de ne pas pouvoir pardonner à autrui, de ne pas pouvoir céder, de ne pas pouvoir être attentionné, et de toujours haïr et s'enrager, et de ne pas pouvoir aimer Dieu ardemment et de ne pas pouvoir aimer votre prochain comme vous-même. Non, à cause de ces si nombreuses iniquités, sachant que je reçois le jugement de Dieu et que je suis un pécheur qui ne peut que mourir éternellement, on en vient à se lamenter et à gémir. Maintenant David aussi, à cause de tant d'iniquités, sachant qu'il reçoit le jugement de Dieu et qu'il est un pécheur qui ne peut que mourir éternellement, se lamente et gémit.